Et donc, dans cette vidéo concernant la mécanique des points matériels, on va présenter une toute petite introduction à la mécanique des points matériels. Donc, premièrement, comme définition, par définition, un point matériel est un modèle commode pour représenter un corps physique réel. Ce modèle est valable si les dimensions du corps physique sont faibles par rapport à la distance d'observation, c'est-à-dire par rapport à l'observateur. Autrement, un point matériel est un objet sans dimension, sans forme. Un point au sens mathématique, c'est un point coïncident avec son centre de gravité et contenant sa masse m. Pratiquement, la mécanique des points matériels concerne les objets matériels dont l'extension spatiale est très faible, leur déformation et l'énergie liée à leur mouvement propre de rotation peuvent ainsi être négligées devant les énergies mises en jeu. On va expliquer ça par la suite. Cependant, un objet aussi volumineux, que la Terre, par exemple, ou le Soleil, peut dans certains cas être assimilable à un point en ce qui concerne, par exemple, son action sur des corps dans son entourage. Donc, voilà. Donc, bien entendu, dans la plupart des cas, il s'agit d'une simplification. Les objets réels occupent généralement un certain espace. Néanmoins, ce concept est utile dans bon nombre de situations réelles où on ne s'intéresse pas aux rotations de l'objet sur lui-même ou lorsque les dimensions de l'objet peuvent être négligées. La mécanique des points matériels n'exclut pas la mécanique des points, c'est-à-dire l'ensemble des points, et nous aurons de nombreuses fois l'occasion d'évoquer le comportement de plusieurs corps en présence et d'en définir certaines propriétés comme le centre de masse et la quantité de mouvement. Donc, ce modèle de la mécanique 1, il comprend 5 chapitres principaux. Premier, on va faire des rappels, des compléments mathématiques. On va exposer les analyses dimensionnelles. Ce sont parmi les prérequis, bien sûr, pour un étudiant en première année SMPC1. Aussi, on va aborder les calculs des incertitudes. Par la suite, on va faire un résumé ou bien un aperçu sur les opérateurs différentiels. Puis, nous aborderons bien sûr les opérations vectorielles, telles que par exemple le produit scalaire et le produit vectoriel. Et par la suite, ce qui est essentiel bien sûr pour la mécanique du matériel, c'est les systèmes de coordonnées isolés bien sûr. Dans le deuxième chapitre porte sur la cinématique du point matériel. La cinématique du point matériel. Donc, la cinématique du point matériel, on va étudier bien sûr le mouvement rectiligne, soit un mouvement uniforme, ou bien un mouvement uniformément varié, ou bien un mouvement sinusoïdal. Puis on va étudier bien sûr la cinématique des mouvements curviligne, soit un mouvement circulaire, cycloïde, hélicoïdal, quelques exemples bien sûr. Et on va bien sûr étudier la cinématique dans différents systèmes de coordonnées, tels que le système de coordonnées cartésien, cylindrique, sphérique, polaire, phrénique, et ainsi de suite. Bien sûr, cette étude de la cinématique, on va l'étudier bien sûr dans un repère, on va calculer les paramètres cinématiques, tels que la trajectoire, vecteur position, la vitesse, l'accélération dans un repère galiléen.
Et on va aussi calculer ces différents paramètres dans un repère non galiléen, c'est-à-dire dans un repère qui est en mouvement, qui est relatif. On va aussi étudier, calculer différents paramètres tels que la trajectoire, le vecteur position, la vitesse et l'accélération. Et on va bien sûr déduire les lois de décomposition des mouvements pour les vitesses et les accélérations. Et dans le troisième chapitre, on va, bien sûr la même chose, on va étudier les trois lois de Newton, étudier aussi le moment cinétique et aussi les aspects énergétiques tels que travail, énergie et puissance. Bien sûr, tout ça dans un repère galiléen dans un premier lieu, et dans un deuxième point, on va étudier bien sûr le repère, la dynamique dans un repère non galiléen. Et on va aussi déduire les lois de décomposition, bien sûr, des forces. Les lois de décomposition des forces. D'accord? Dans le dernier, si nous intéresserons bien sûr à des applications sur les études de choc, les forces centrales et les oscillateurs harmoniques à 1 degré de liberté. D'accord? Ce modèle permet de renforcer ou bien permet de renforcer les compétences de base acquises en mécanique dans le cycle secondaire en terminale. Elle traite les mouvements des objets qui constituent une importance capitale dans la physique de l'univers. Ce modèle aide non seulement l'apparent à mieux comprendre les lois qui régissent tout mouvement, mais aussi permet d'utiliser ces lois pour la description du mouvement de tout point matériel. La description de ces mouvements constitue les travaux essentiels des physiciens pour le développement de la science depuis Aristote et Galilée. À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure d'employer les principes fondamentaux de la mécanique classique dans la résolution des problèmes généraux et d'analyser ces principes fondamentaux en suivant bien sûr un raisonnement rigoureux.